servir dans le cadre de votre émission 4 vérités. Ici, nos invités ont l'obligation de dire toute la vérité sur ces plateaux. Je suis avec le président Bob Bolaboué, président national du PDR. Donc, il est là avec nous, président Bob Bolaboué. Il est secrétaire, rapporteur de la dynamique pour la vérité des urnes. Président Bob Bolaboué, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Également, je suis avec le président Jean-Félix Senga. Il est président national des CD, donc chrétien démocrate. Donc, il est là avec nous. Il est également de la vérité des urnes avec Martin Faïlou. Soyez le bienvenu, président. Merci. Voilà, de l'autre côté, je suis avec le président Gabriel Moka, président de MDC, Mouvement de démocrates congolais. Il est là avec nous. Il est du pouvoir avec l'actuel président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Président Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Très bien. De l'autre côté, je commence directement avec le président Bob Bolaboué. Vous qui soutenez Martin Faïlou, vous êtes dans la logique de la vérité des urnes. Avec ce qui se passe au sein de la coalition FCC-Cash, pensez-vous que le président de la République actuelle garde encore sa légitimité? En fait, qu'est-ce qui se passe au sein de FCC-Cash? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je vous ai posé la question. Ici, c'est à moi de poser des questions. Très bien. Alors, laisse-moi vous dire une chose. Depuis les élections du 30 décembre 2018, les élections qui étaient organisées dans un chaos, notre pays aujourd'hui fait face, je dirais, à deux forces. D'un côté, on a le FCC Cash, de l'autre, nous avons Lamuka. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On se rend compte que dans la coalition Lamuka, la coalition plutôt FCC Cash, cette coalition qui est, pour ce qui nous concerne, contre nature, incongrue, indigeste, les choses ne vont pas. Conséquence de tout ce que je viens de dire là, on va les retrouver au niveau de la population. Là où il faut prendre un jour pour décider, ils sont obligés de prendre 1 mois, 2 mois. Et dans tout cela, qui souffre, c'est le peuple. Donc nous disons que c'est une coalition contre nature. Pourquoi? Parce que lorsque on prend par exemple M. Gabriel Moké, qui est là devant moi, avec qui d'ailleurs on s'est battu contre la Kabylie, on s'est battu contre les antivaleurs de la Kabylie. Aujourd'hui, quand tu vois par exemple ceux qui étaient avec nous hier, aujourd'hui, sont en train justement de protéger ceux qui ont tué aussi hier, ceux qui ont détruit le pays, on se pose des questions. Donc on se dit qu'effectivement oui, c'est une coalition contre nature, c'est une coalition qui ne pouvait pas avoir lieu. D'ailleurs, la base de ces plateformes-là n'en veulent même pas de cette coalition-là. C'est le sommet qui cherche à leur imposer cette coalition. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà, président Jean-Félix Senga, vous aussi, vous êtes très proche de Martin Faïlou. Vous gardez votre logique de la vérité des urnes, mais aujourd'hui, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il est aimé partout. Pensez-vous que cette question est encore d'actualité? Ah, merci, c'est une question très intéressante qui va permettre que nous puissions éclairer l'opinion. Le problème qui se pose n'est pas d'être aimé ou de ne pas être aimé. On peut vous avoir aimé, mais vous ne respectez pas le principe, vous ne respectez pas l'ordre établi. On peut ne vous avoir pas aimé, mais vous respectez les principes, vous respectez l'ordre établi. C'est là toute la différence. Aujourd'hui, ce n'est pas question d'être aimé ou de ne pas être aimé, c'est question de respecter notre constitution. Notre constitution, dans son préambule, veut que, ou si vous voulez bien, en Afrique du Sud, au moment où on élaborait la constitution, nous avons scellé un pacte républicain qui veut que désormais au Congo, pour présider à la destinée du peuple congolais, il va falloir passer par les élections.
Et une fois que vous avez gagné aux élections, c'est alors que vous avez les quitus, le pouvoir du peuple congolais, de pouvoir diriger le pays. C'est ça le principe, c'est ça le pacte républicain auquel tout le monde a adhéré. Pourquoi? Parce que un référendum avait été organisé au sujet de la Constitution et cette Constitution a été votée ainsi, c'est-à-dire le peuple s'est mis d'accord à ce sujet. Le chose étant, aujourd'hui, ce ne sont plus les sentiments, la subjectivité qui va faire que tel soit président ou pas. Nous avons organisé les élections, comme mon ami Bob venait de le dire, dans les conditions où nous les avons organisées, mais il s'est fait que, au moment où on devait rendre public les résultats, eh bien, ce ne sont pas les résultats qu'on a rendus publics, les choses ont été torpillées, falsifiées par un individu qui n'est autre que M. Kabila. Eh bien, quand vous avez demandé au peuple congolais d'aller aux élections, vous avez sollicité la volonté, la souveraineté du peuple. Malheureusement, quand le peuple se prononce, le peuple décide qui doit nous conduire dans ce pays, qui doit diriger ce pays. Il s'élève un homme comme un potentat, comme un roi, dans son royaume. Il dit, ok, vous avez voté, mais moi, Kabila, je décide, je nomme tel. Voilà le début, voilà le sens. Vous estimez que Félix n'est pas là par la volonté de la population, n'est pas la volonté de Kabila? À moins que vous vouliez que j'entre dans le détail pour essayer d'expliquer, mais sinon il n'y a pas peu. Vous avez suivi un des secrétaires nationaux du PPRD, voulait dire aisément, tout bonnement, que Félix n'est pas là par le résultat de la CENI, mais ce n'est pas la volonté de Kabila. Ça, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Voilà. Eh bien, je disais que c'est à ce niveau commence le combat de ce que nous appelons la vérité des urnes. De le combat de la vérité des urnes, que personne n'imagine que c'est un combat dirigé contre un monsieur, contre un individu. C'est un combat favorisant un individu. Ce combat-là veut que tous les Congolais comprennent que nous devons vivre à l'instar des autres nations. C'est le peuple qui doit être souverain, qui doit décider. C'est la volonté du peuple qu'on doit respecter. Merci. Voilà le sens du combat de la vérité. Voilà, merci président Jean-Félix Senga. Je rappelle que vous êtes le président de parti politique. J'ai l'honneur aussi d'avoir le président de parti politique également, président Gabriel Moka. Il était l'un des candidats présidents de la République à l'élection de 2018. Mais président Gabriel Moka, vous soutenez Félix Tshisekedi, vous soutenez le pouvoir en place. Mais devant toutes les vérités que vos co-débatteurs viennent de mettre sur la place publique, apparemment, Félix n'a pas la légitimité. Parce que le combat de la vérité des urnes, Martin Fayulu prône sur ça. Merci beaucoup pour la question. Je suis étonné et sidéré. Je vois que mes compatriotes avec qui on a œuvré dans la dynamique de l'opposition que moi j'avais recollée, ils refusent de comprendre des choses. Ils sont embarqués par Martin Fayulu pour les dribbler. On a laissé Fayulu, il aime tout prendre dans la vie. Mais on l'a laissé avec la dynamique de l'opposition. Moi, je n'ai pas quitté la dynamique. Je suis aussi le géniteur de la dynamique. Qu'est-ce qu'il a fait avec la dynamique? Ceux-là, ils ne sont pas capables de protéger ces choses-là. Quand il dit que... Président Bobola, oui. La coalition indigeste contre nature, oui. Mais c'est grâce à cette coalition qu'il n'a pas eu de coups de balle dans notre pays. Parmi vous tous, il n'y a pas un plus opposant que moi. Il n'y a personne qui a souffert dans l'opposition plus que moi. Et je continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Je soutiens Félix, je soutiens l'IDPS, mais je ne suis pas avec les FCC, moi. J'attaque les FCC comme vous l'attaquez. C'est la même chose. Je soutiens Félix parce qu'on a été avec son père et le père nous a montré telle chose. Je ne peux pas abandonner ça aujourd'hui à cause de l'envie, des envies de ce monde. Alors, vous parlez la CENI, je suis en train de résumer seulement, la CENI n'a pas fait bien son travail. Et on a triqué les élections. Voilà, tout le monde a protesté. Tout le monde a protesté. Mais en protestant, nous avons compris que nous avons un fils de ce pays qui est au sommet du pays. Moi, j'ai compris. Parce que j'ai combattu Laurent Désiré Kabila, j'ai combattu Joseph Kabila
Parce que leur pouvoir était issu des armes. Un pouvoir qui nous a arraché des biens, un pouvoir qui a tué, qui nous a pris l'argent, et un pouvoir qui régnait que sur le sang des Congolais. J'ai combattu, j'ai refusé de travailler avec eux. Depuis l'entrée de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila m'a proposé le poste, j'ai refusé, il m'a arraché mes biens, mes maisons. C'était ça, à 19h. Alors, quand j'ai vu maintenant le fils de notre vieux, on l'a proclamé chef de l'État, quelle que soit la proclamation, je soutiens un Congolais qui est à la tête du pays. C'est à nous de chercher comment faire partir les Kabila maintenant. Puisque moi je ne soutiens pas les Kabila. Moi je soutiens Félix et je soutiens l'IDPS, je soutiens le peuple congolais. C'est ça Gabriel Mokia. Et je suis en train de payer les prix, on est en train de me chercher par tout le moyen possible qu'on cherche. Je suis un homme, je sais me défendre. Alors, la constitution en Afrique du Sud, vous avez serré un pacte républicain, il faut gérer les pays par celui qui a gagné par voie des urnes, n'est-ce pas? Mais par voie des urnes, on a proclamé quelqu'un. C'est la Cour constitutionnelle, que ça soit une cour de Kabila. J'aurais compris, j'aurais mal compris, excusez-moi, si cette cour avait proclamé Chadari. J'allais attaquer. Mais Chadari a compris qu'il a perdu. Tu sais qui ça Kabila a compris qu'ils ont perdu. Ils ont proclamé celui qui avait gagné. J'aurais voulu que Faïlou et consorts et nous autres puissent se coaliser, parce que nous combattons les kabilistes, se coaliser avec Félix. Petit à petit, Félix ne peut pas faire sortir la tête pour attaquer directement. Non. Il est dans les services de sécurité de Kabila, la police de Kabila, les parquets et cours et tribunaux de Kabila, l'armée fabriquée par Kabila. Mais mon cher, Atabino Moko, vous sautez comme mes cheveux dans le soupe, vous entrez là-bas et vous voulez créer des problèmes. Vous avez compris le sort d'un président de Nigeria, de Niger. Il avait été abattu à l'aéroport, hein, parce que la police était la police de son prédécesseur et tout. Mais Félix, il est très large. Il est tombé, pouf, quel que soit l'accord que Félix a conclu avec le diable, avec ceci, avec les saints, avec Dieu, mais il est tombé maintenant, il est à la tête du pays. C'est à nous et vous de soutenir, de mettre maintenant des plages pour qu'il puisse se piétiner, pour faire partie des gens que nous avions combattu ensemble. Mais vous, vous êtes rebellés contre votre propre fils, Félix. Le fils de notre vie avec qui on a œuvré. Vous êtes contre lui. Et si Kabila, comme vous dites, c'est lui qui nomme, il allait nommer un autre chef de l'État avec qui j'étais venu de la rébellion de Roland Désiré Kabila. On allait rester toujours au pristine état, en train de kérorer, en train d'être abattu, être arrêté. Mais les nôtres là, vous dansez, vous chantez, vous insultez, vous faites tout, ils vous regardent. Ce que vous avez fait ici, si c'était Joseph Kabila, vous auriez dû compter des morts. Nous avions organisé avec vous le 15, je crois, décembre, ou non, le 15 janvier 2015. Nous avions organisé des meetings en Gilles. Vous connaissez la finalité. Moi, ce côté que j'avais couru, je ne connaissais pas ça. Njiri, oui, je suis à Kinshasa, bien sûr, mais je n'ai jamais été. Mais les habitants de Njiri m'ont pris pour aller me cacher très loin à Brousse là-bas. J'ai demandé, mon est tenté de courir quoi? Oh, Kabila envoyait des gens et tout ça. Mais avec Félix, vous avez déjà couru. En 15 jours, pas que il est tiré de chez vous, de l'opposition. Il est toujours, malgré il est avec eux, mais il est toujours avec nous tous, avec vous. Faïl peut sauter, il peut danser, il peut crier, il peut insulter. Félix, en 15 jours, il va avoir l'idée à tête de l'arrêter. Contrairement à Kabila. Mais maintenant, vous cherchez quoi? Nous avons, avec vous, cherché le départ de Kabila. L'alternance. Kabila est parti. Même s'il est là, il faut se comprendre de tout ce que lui il a investi ici. Il est tenté de partir, malembe. Mais essayons de tout faire pour le faire sortir par la grande porte. Il va laisser Félix gérer le pays avec vous, avec moi, avec. Mais quand vous attaquez Kabila, vous attaquez Félix. Félix, notre fils, est au sommet du pays. Quand vous voyagez, vous habitez en Europe,
Si on vous pose la question, qui est votre président? Vous allez dire, mon président c'est Félix Tshisekedi. Il est de quoi? Il est du centre. Il est Moulouba du centre, le fils de Tshisekedi. Vous avez la valeur. Qui on dit, votre président dit, un président, on a nommé Rwandais et tout ça. C'est la honte. Je vous ramène tous. Soutenez Félix. Avec vous et moi, nous allons combattre l'FCC. On dit qu'il n'est pas légitime. Attendez, notre combat c'est l'FCC. Notre combat ce n'est pas IDPS ou Félix. On dit que il n'a pas la légitimité. Il n'a pas la légitimité, mon cher. Vous savez, Thomas Sankara avec Blaise Compaoré, vous tous vous connaissez dans la politique. Les vrais amis. Thomas Sankara a envié le poste. Non. Blaise Compaoré a envié le poste de Thomas Sankara. Il a abattu, nous tous, nous avons vu. Il a tué les Lingani et tous ceux qui étaient avec lui après. Mais on a commencé à les mettre le tapis rouge. Un voleur qui vous vole de l'eau, il peut faire 5 ans en prison. Mais un voleur qui vole un pouvoir, on lui met le tapis rouge. On lui laisse gérer la banque centrale. On lui laisse gérer la police, l'armée et tout. C'est les grands voleurs. C'est qu'on peut conclure. Mais ici, ce n'est pas des voleurs. Ici, nous avions voulu que les pays retournent aux Congolais. Les Congolais sont maîtres. Les Congolais seuls peuvent signer les ordonnances. Mais avec vous, commencez maintenant à aller attaquer les FCC et consorts. Ça, c'est parce que nous avons déjà les pouvoirs d'un côté. Et commencez maintenant à lutter jusqu'à ça. Parce qu'on a lutté, Félix a été malin, moi Napoto. Il est arrivé, il est entré là où le Mbanda, nous, vous, nous ne sommes pas capables de faire président de la République. Mais quand vous le combattez, c'est que vous vous combattez vous-même. Dites à Fayou comme ça, il se combat lui-même. Qu'il se souvienne, dans sa maison, à la Gombe, on combattait Kabila jusqu'à 3h du matin avec les Sami Madiba. Mais aujourd'hui, on a récupéré ses pouvoirs. Mais les gens sont toujours là. Mais commencez à combattre. Ne regardez plus. Oh non, il a volé les aides. Non, lui, il est avec nous. Félix est avec nous. Mais il doit rester avec eux dans le cadre de leur faire sortir petit à petit. Jusqu'à vous vider les... Voilà, merci, président Gabriel Moké. Vous êtes seul et ils sont à deux. Voilà pourquoi je vous ai laissé vraiment le temps de parler. Mais président Bobolaboué, devant tout ce que président Moké vient de dire, c'est quelque chose de conscience. Donc nous avons un président, selon lui, un Congolais qu'il faut. Alors il est contre le FCC, mais pour Félix. Mais pourquoi ne pas les soutenir, chercher encore la vérité des urnes? C'est pour faire quoi? Écoutez, des fins. Je remercie beaucoup le président Monkia. Mais je voulais dire ceci. La politique, telle que nous la faisons sur base de valeurs. On ne fait pas la politique, quand on fait la politique en mettant à côté les valeurs, on va justement contre le mur. Nous, par exemple, dans notre parti, on se bat pour la justice. On se bat pour le respect de la vie humaine. On se bat pour la solidarité. On se bat pour toutes ces valeurs-là. Alors maintenant, si ces valeurs sont bafouées, je me sens mal à l'aise. Le combat que moi je mène aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte qu'il y a eu fraude. Je me bats contre la fraude. Le président nous dit qu'il faudrait soutenir Félix. Moi, qu'est-ce que je remarque? On s'est battu contre la Kabylie pendant au moins 18 ans. Tout le monde ne voulait plus de Kabila au pouvoir. On a fait des manifestations. Il vient de dire qu'il s'est retrouvé en Djili, n'importe où. Et il y a des gens qui sont morts. Des gens qui sont partis, comment dirais-je, en exil. Beaucoup emprisonnés. Et en fin de compte, on proclame le résultat. On se rend compte que Kabila a la primature, il a 40 ministres sur 60, il a le Parlement, comprenez l'Assemblée nationale et le Sénat, sur 26 gouverneurs, il a au moins 24 gouverneurs, il a l'armée, la police, comme il vient de le dire, service de renseignement, mais en fait, il n'est pas parti, il est toujours là. Donc on s'est dit que tiens, le combat qu'on a mené n'est pas terminé. Il n'est pas parti la personne. Continuons à le combattre. Et quand on veut le combattre, qui c'est qui se présente? Félix, comme bouclier.
Il dit non, c'est mon partenaire, il ne faut pas les toucher. Mais non, ce n'est pas ton partenaire. On doit les toucher. Parce que vous dites qu'il faut soutenir Félix. Donc, lui, il dit que Kabila, c'est son partenaire. Si on soutient Félix, par voie de conséquences, on soutient qui? Kabila. Non. Donc, vous voulez que Félix se détache de Kabila, comme ça, vous pouvez les soutenir. Il faut prendre, moi, sur deux niveaux. Ok. Premier niveau, nous nous battons pour nos valeurs. Et la fraude, la corruption, ce ne sont pas nos valeurs. Donc, Félix est le produit, justement, de la fraude et de la corruption. À ce niveau-là, on le combat. Mais maintenant, on pouvait passer outre. Mais lorsque lui, il se présente comme le partenaire de Kabila, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, regarde, en Afrique du Sud, Zuma n'est plus président. Mais Zuma, aujourd'hui, il est poursuivi en justice. Regardez en France, Sarkozy n'est plus président. Mais Sarkozy, aujourd'hui encore, il est poursuivi par la justice. Kabila est parti, soit. Est-ce que vous connaissez un bourgmestre? Vous connaissez un ministre? Vous connaissez par exemple un député qui a été poursuivi par la justice? Non. Non, pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Parce qu'ils ont la justice. Le ministère de la Justice, c'est leur ministère. Nous disons ceci. On ne peut pas bâtir une nation sur base de l'injustice. Il faut que la justice passe. Il faut que tous ces gens puissent répondre de leurs actes devant la justice. Or, nous savons très bien qu'avec Félix, ça ne se passera pas comme ça. C'est pour nous dire ceci. Au jour d'aujourd'hui, nous savons, et le président Moké sait, notre frère Félix était en otage. Il est pris en otage. On doit les libérer. Mais pour les libérer, Martin Fayoulou a fait une proposition très importante. Nous devons aller, comment dirais-je? Laquelle? Il a proposé deux choses. D'abord, si on pouvait récompter les voix, circonscription par circonscription, on sait que ça, c'est pas possible. Il a proposé qu'on refasse les élections anticipées. Mais avant cela, on doit faire des réformes de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de l'audiovisuel. Imaginez-vous, en 2023 par exemple, on partait aux élections avec cette CENI, avec cette Cour. Qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes causes, posant les mêmes effets, on va revoir la même chose. En 2006, Bemba gagne, Kabila nous impose sa présence. En 2011, Tshisekedi Père gagne, Kabila nous impose. En 2018, Rebelote. Donc avec cette CENI, avec cette Cour-là, on va recommencer la même chose. Voilà, merci. Donc, la proposition de Martin Fayoulou consiste à dire que mettons-nous autour d'une table, asseyons-nous, discutons, trouvons les voies et moyens pour sortir le pays de ces chaos. Merci. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que c'est vraiment le Merci. Merci, Président Bobo Laboué. J'ai la chance d'avoir que de présidents de partis politiques sur ces plateaux. Vous avez vos militants, vous êtes des leaders d'opinion, les gens vous suivent. Vous avez dit quelque chose de très important. Il faut avoir des valeurs. Il ne faut pas aller, disons, piétiner les valeurs dont vous vous êtes battu pour ça. Président Jean-Félix Senga, lorsque le président Gabriel Moké a dit Kabila est déjà parti, Félix est là, alors il faut les soutenir petit à petit. Peut-être ces gens-là finiront par laisser les pays, laisser le pouvoir libre. Félix peut fonctionner comme il faut. Pourquoi ne pas lui donner le temps, lui prêter votre main forte, que chercher encore à les tirer des coups de balle? Entendre le président Mokia, j'ai comme l'impression les gens font la politique sans savoir pourquoi ils font la politique. Moi personnellement, ou la dynamique, cette plateforme à laquelle j'appartiens, ne combattait pas M. Kabila. Je suis désolé, nous ne combattions pas Kabila. Nous combattions le principe incarné par monsieur, le système incarné par monsieur Kabila. Ce système-là, ce système bloqué, empêché à la démocratie de vivre, de respirer. Nous voulons ce pays démocratique. Nous voulons que l'état de droit soit établi dans ce pays. Mais le système qui était incarné par M. Kabila, par la famille politique de Kabila, empêchait. Alors, nous disions que les élections que nous allions organiser en 2018 étaient les élections réellement
qui est appelé au changement. Pas à l'alternance à la manière dont le perçoit le président Mokia. Donc de ce fait-là, vous comprenez que ce qui nous importe, ce n'est pas le départ de l'individu Kabila. Par contre, ce qui nous importe, c'est le départ, le renversement de ces systèmes qui s'opposent à l'établissement du système démocratique que nous voulons. Il fallait avoir quelqu'un au sommet de l'État qui pouvait dévoiler cela. Il faut que l'on se comprenne. C'est sa démarche, non? Qui dit démocratie dit principe. Qui dit démocratie dit règle. On ne peut pas enfreindre sciemment les règles au nom de la subjectivité. On ne peut pas enfreindre les règles, prétendre que nous allons avancer. On ne peut pas parler de démocratie sans respect de règles, sans respect de principes. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le chef du président Mokia quand il dit non, le fait que tel est parti, nous sommes satisfaits. Non, nous ne sommes pas satisfaits tant que la démocratie n'est pas encore instaurée. Parce que la démocratie s'instaure, c'est un moment où les gens ne regardent pas les individus. On ne dit pas que non, comme tel est de l'Est, comme tel est du centre, je ne marche pas. On dit que disent le principe. Le principe dit ceci. Est-ce que c'est ce qui a été respecté? Ok, nous y allons, nous nous sentons tous concernés. Voilà le problème qui se pose. Aujourd'hui, à cause de sa démarche-là, nous sommes en train de vivre dans une crise de légitimité. Aujourd'hui, personne ne peut même pas prétendre que cette crise ne dit pas son nom. Elle est établie, il y a une crise au pays. Voilà pourquoi il y a un blocage au pays. Et on comprend que pour sortir de ce blocage, pour sortir de la crise, il faudrait qu'on revienne à la source, qu'on se pose, la crise est due à quoi? Nous avons compris que la crise est due au fait que la vérité n'a pas été, la vérité et la justice des urnes n'ont pas été respectées. Tant que les choses resteront telles quelles, eh bien, nous allons perdurer dans cette crise qui ne favorise pas le décollage du pays. Merci, Président Jean-Félix Senga. Je rappelle que vous êtes de la MOUCA, de la dynamique de la vérité des urnes, président national de DC, donc chrétien démocrate. Voilà. Président Gabriel Mokia, c'est un débat républicain. Ici, nous avons besoin des idées. Je sens que nous sommes en train d'aider le peuple congolais. Mais Président Gabriel Mokia, lorsque vous êtes en train de dire que vous voulez, vous défendez Félix et non le FCC. Mais Félix dit qu'il est dans, ce sont ses partenaires, Kabila ne les gêne en rien, et les autres voient qu'il y a un problème sérieux. Fayulu propose au Conseil national de la réforme, au Conseil de la réforme institutionnelle. Vous ne voyez pas que Fayulu a la volonté d'aider son frère? Que ce soit vous, que ce soit le Senga et Fayulu, vous n'avez pas la volonté de progresser, d'aider le pays. Vous avez la volonté de se faire voir devant le monde que vous êtes des opposants. Vous êtes moi, je reste journaliste. Vous êtes des hommes les plus intelligents au monde. Mais en finalité, quand je regarde vous dire, vous êtes des riens. Des riens. La compréhension, c'est ici, pas ici. C'est que je suis en train de comprendre vis-à-vis de mes propres frères congolais. Mon collègue ici dit qu'il fait la politique des valeurs. Oui, cette valeur incarne la justice. C'est ce que vous avez dit. Et vous ne pouvez pas... vous vous battez contre la fraude. La fraude. Mais vous étiez avec Kabila, avec Félix devant la justice. Quelle avait été votre raison? C'est à partir de là que Fayulu et vous, et Senga qui était ici, vous étiez en Europe, vous aurez dû amener même 3, 4, 5 véhicules, grands véhicules, avec des PV, pour beaucoup se compter ces PV à la face du monde, avec la télévision, une télévision nationale à l'appui. Mais vous n'avez pas amené des PV devant les juges. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous êtes, vous deux, mes jeunes frères. Moi, je suis plus vieux que vous. Né avant vous, j'ai la compréhension avant vous. Vous n'avez pas amené devant les juges, devant la justice, ce que vous avancez. Vous voulez qu'on vous donne quoi? Vous voulez qu'on vous donne la victoire? Là où vous n'avez pas eu la victoire,
On donne la victoire par la télévision et verbalement, ou on donne la victoire par des preuves. Maintenant, je vous ai attrapé, vous déjà des Lamouka qui font trop de bruit dans la cité. Vous amenez le peuple à la mort. Vous amenez le peuple à l'ignorance. La justice élève une nation, mais il faut apporter des preuves dans cette justice. Fayoulou fonder son espoir à Abbé Cholet, qui croyait qu'Abbé Cholet va lui faire un cadeau en lui remettant des PV de l'église catholique. 40 000, c'est ce que Fayoulou lui-même avait dit. Mais ils ont compris que Fayoulou n'avait pas de PV. Sur 88 000 bureaux, Fayoulou n'avait pas les gens dans ces 80 000. Oui, la popularité de Fayoulou est due à Katumbi et à Mbemba. Parce que Mbemba a fait la rébellion. Mbemba était le premier à être candidat président de la République. Il est connu dans tous ses coins. C'est normal, le mot d'ordre de MLC donnait la force à leurs militants d'accueillir leurs hommes, le Fayoulou. Mais la popularité des autres, il faut se fier avec cette popularité. Mais on n'a pas apporté de PV à Fayoulou. S'il y a des doutes, on s'organise. Moi, je peux louer 3-4 grands véhicules. Nous entrons à le stade et nous pouvons contrôler les PV de Fayoulou. Si on va arriver au résultat qu'il est à dire que 12 millions et tout ça. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à louer les véhicules. Fayoulou ne doit pas engager les dépenses. Moi, je peux engager les dépenses. Comme ça, on va contrôler bureau par bureau parce que vous avez ces PV là chez vous. Dans votre bureau, à l'enseignement, je ne sais pas où c'est Fayoulou, vous avez ça. Connaissez et puis avec moi, je suis là. Parce que je vous ai dit, je soutiens l'IDPS, je soutiens Félix. Alors, je viens avec mes hommes à moi, avec vous. On va contrôler vos PV. Si vous aviez ces PV, le jour-là, vous aurez dit les présenter devant les juges à la Cour constitutionnelle. Vous avez parlé. Les valeurs que vous incarnez, c'est la justice. Je prends que ça. La justice fonctionne avec des preuves. La justice ne fonctionne pas avec la bouche qui prend. Dans la justice, il y a le fond et la forme. La forme, vous pouvez avoir raison. Le fond, vous n'apportez pas de preuves, on ne peut pas vous ouvrir la porte. Mais président Moka, on avait suivi l'audience avec vous à la RTNC, mais il y avait des cartons qui entraient dans la salle, on disait que c'était des PV. C'était quel PV? Les PV n'étaient même pas de 1 million. Le PV de Fayoulou. 14 millions. Hein? Il n'avait même pas le PV de 1 million. C'est ça, je dis, ces PV auraient dû être comptés. Mais pour compter les PV, et ils comptaient, je ne sais pas, vous me suivez, ils comptaient sur les PV de l'église catholique. L'église catholique a bloqué ces PV. Maintenant, ils sont restés mains vides. Fayoulou, maintenant, à la place, il est sorti avec ces militants, ces hommes, à train de quereller, c'est la fraude. Mais quand vous parlez de la fraude, il faut apporter des preuves tangibles. Moi, quand je m'en vais à débat, vous voyez, si vous m'amenez à la justice, je vais vous apporter les preuves. Moi, je ne viens pas parler du preuves. Parce que le juge d'aujourd'hui, c'est l'argent. Si ce n'était pas l'argent, et que comme ça, vous voulez me juger moi avec une personne, vous voyez que j'ai toujours eu raison. Même des histoires que je sois en train de me battre avec certaines personnes pour les maisons. Mais j'ai toujours raison, mais c'est l'argent. 500 000, 200 000 dollars on propose. C'est l'argent qui fait défaut. Mais moi, je viens devant Dieu avec mes preuves. Les juges, ils lisent, ils donnent les raisons aux preuves, mais la vraie raison revient à l'argent. Alors, pour ce problème de Félix, il n'y avait pas le problème d'argent. Okay. Ici, il y avait le problème d'amener les preuves, les deux messieurs. Vous avez amené des preuves, on a refusé de compter. Et vous avez maintenant ajouté, nous demandons à la CENI de faire sortir les preuves. La CENI ne peut pas faire, il fallait lire la loi électorale. C'est à vous-même de disposer d'abord les preuves. Et celui qui accuse, c'est celui qui apporte les preuves. Fayoulou n'a pas apporté les preuves. Il doit éviter de tromper tout un peuple, de se mettre en train de danser. Oui, il danse, c'est parce qu'il sait que c'est une aventure. Il veut faire passer cette aventure avec la danse. En réalité, apporter les preuves pour que les gens voient. Alors, je peux parler à mon ami Senga. Senga, on se connaît très bien. Et moi, Moka, vous ne pouvez pas m'apprendre de la politique. Moi, j'ai commencé la politique avant vous. J'ai commencé les affaires avant vous. Je vous fais la grande politique ici au Congo. Je ne soutiens pas Félix pour avoir rien. Félix est là, ça fait combien de mois? Qu'est-ce qu'il m'a donné?
Il m'a reçu une fois, on a parlé d'un problème, et jusque-là, ces problèmes ne sont pas réglés. Je suis là toujours. Mais je les soutiens parce que j'avais dit, je vais les soutenir pendant 5 ans. Ma parole, c'est comme la parole de Dieu. Si Dieu veut t'aider, il va t'aider. Il ne recule pas. Moi, si je suis avec 5 ans, je suis avec vous. Je vais vous donner 1000 $, je vais vous donner. Je ne veux pas ces problèmes, je ne veux pas. Mais, ici, le principe que vous dites, vous allez faire des principes avec les hommes armés. Laissez-moi maintenant vous ouvrir, faire une petite ouverture. Kabila, c'était un homme armé. Il a pris ce pays avec ses collègues par des rébellions, par des armes. Et ces armes sont toujours là. Vous n'allez pas partir chez Kabila directement comme ça les chasser, non. C'est vous qui serez chassés. Il faut des tactiques. De la trempe de Gabriel Moki. Il y a un de nous qui a pris, on est là de bête. On vous supporte. Mais nous savons que, comme peu de dames, vous partirez. Parce que les Congolais aiment que tous les secrets puissent être étalés à la place publique. Dans le Facebook, il faut injurier. Voilà comment nous sommes devenus aujourd'hui, nous les Congolais. Ceux qui sont en Europe, ils nous donnent comme l'éducation, les injures. Nous lisons. Nous tous ici, nous sommes injuriés par des gens, quand vous vous racontez avec, il ne peut même pas t'atteindre ici. Mais pour l'injure, facile, ça va. C'est ça qui se fait en sorte que vous n'avez pas de secret, nous n'avons plus de secret. Si nous voulons monter quelque chose, directement c'est sorti dans le Facebook. Et les Rwandais, ils prennent directement position. C'est pourquoi nous perdons à tout moment. La façon dont Félix est tombé au pouvoir, si vous étiez les gens, chacun pouvait raisonner comme Mokia. Chacun. Je n'entre pas de tout. Chacun devait raisonner comme Gabriel Mokia. Pourquoi le vieux Mokia, il est en train de soutenir Félix. Vieux Mokia, je voudrais vous voir. Mon bureau est ouvert à tous les opposants, à tout le monde. Je vous donne des idées, tac, 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 tac. Je vais essayer de te convaincre. Mais de vous-même, puisque vous êtes amoureux de désordre, amoureux de ne pas garder les secrets, voilà là où nous en sommes. Vous prenez Félix comme étant mauvais. Mais Félix ne peut pas dire ce qui est au fond de son cœur. Mais moi, je ne peux pas l'autoriser à le dire. Mais on vous laisse vous dire parce que vous êtes des gens qui ont perdu les pédales. Mais moi, je vous ramène maintenant sur le chemin, le bon chemin. C'est votre pays. Moi, je ne peux pas ôter à Senga. Vous n'êtes pas Congolais. Non! Qui va me croire? Vous êtes des Congolais, vous deux là. Mais quel est notre problème, moi, avec vous? Moi, si je vois Senga Iban, vous faites partie Kabila. Ne vous en faites pas. Je suis avec vous. Je serai avec vous. Moi, je dis, non, vous êtes avec Félix. Non? C'était un combat correct. C'est la même chose, je soutiens Félix. Je vous relance, président Mokia. Non, il me reste une minute ou 2 minutes. Ok. C'est la même chose, soutenons Félix. Vous aurez le temps de parler. Soutenons Félix parce que tout secret n'est pas bon à expliquer à la face publique. Lui, il a fait ce qu'il a fait, c'est à nous avec vous. Je demande maintenant à vous, moi je n'ai pas quitté la dynamique de l'opposition. Je me suis mis seulement à l'écart à la tête de regarder. Si vous regardez sur la liste de la vraie dynamique de l'opposition, je suis toujours là. Ceux qui ont quitté, ils ont quitté. Je ne suis pas allé dans des institutions, je ne suis pas rien. Tout ce qu'on dit, moi je les regarde toujours. J'ai la capacité de travailler, de faire bien un travail. Mais j'ai compris que les combats continuent. Je ne me suis pas d'accord à rassasier moi qui a dit ce que moi je veux. Je reste avec Félix. L'FCC est là, phare à phare. On se regarde. Le combat a quitté notre dimension. Je suis en face des hommes armés. Président Mokia. Tirons les leçons de l'entrée de l'AFDEL. Tirons une leçon de morts, 12 millions de morts. Tirons les leçons de pillage des richesses du pays. Tirons les leçons des arrestations nocturnes, des arrestations de nos frères. Même aujourd'hui, on propose toujours, il faut arrêter tel, il faut arrêter tel. Parce que les combats continuent, mais vous dormez. Réveillez-vous, mes amis de Ramouka. Voilà. Réveillez-vous. Voilà. Après de ces combats, nous allons gagner. Président Mokia, 1 minute. Vous allez gagner, mais vous n'avez pas les institutions, vous n'avez pas la signature. Si on peut le dire ainsi, parce que les récentes ordonnances ici, vous connaissez comment ça s'est passé. Comment vous allez faire alors si vous estimez que nous avons la position ici. Si Félix me nomme aujourd'hui, Gabriel Moka, vice-premier chargé de la défense, sécurité du territoire, je vais remettre de l'ordre dans notre pays.
parce que je sais que je suis couvert par la MONUSCO et par notre armée, nous allons enlever les fruits pourris dans notre armée, dans notre police. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que le pays maintenant doit être réellement géré par les filles et fils de ces pays. Donc la MONUSCO est là. La MONUSCO n'est pas là pour regarder vos beaux yeux. C'est pour chercher, c'est lui qui va créer les désordres contre Félix, signataire des ordonnances. Il verra la MONUSCO dans son tour. Voilà. Voilà. Président Bobo Labo, avant de venir chez président Jean Senga, vous avez entendu un discours patriotique. Je vais seulement dire ceci. Vous savez, les hommes ordinaires parlent des hommes. Les hommes moyens parlent des événements. Les hommes supérieurs parlent des idées. Moi, je ne voudrais pas ici qu'on ramène le débat au niveau des hommes. Je soutiens Jean-Félix Senga lorsqu'il parle de principe, lorsqu'il parle des idées. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat, comme j'ai dit, quand vous lisez notre Constitution, dans l'exposé des motifs, il a déjà dit. Point 1, il est dit ceci. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise politique récurrente, à la base, c'est la crise de légitimité. On peut refaire l'histoire de notre pays, depuis le Mumba, Mobutu, Tchombe, on en vient, Mobutu, Kabila, jusqu'à aujourd'hui. À la base, c'est lorsque on ne veut pas respecter la volonté du peuple. Lorsqu'on ne veut pas, selon l'article 5 de la Constitution, respecter la souveraineté du peuple. Le combat que nous menons, en rapport avec la vérité des urnes, c'est un combat souverain. Pourquoi souverain? Parce que nous partons du principe que le peuple a voté, il faut que l'expression du peuple soit respectée. On nous parle de preuves. Quand on a dit que voilà, il y a eu plus de 14 millions de PV, le juge a refusé de les prendre. Le combat pour la vérité des urnes n'a pas commencé avec Martin Fayulu. Mais président, je vous relance. Est-ce que c'est dans la salle que vous devez amener des cartons comme ça, ou le preuve, on les dépose avant même qu'il y ait de... Oui, mais c'est ça que je veux dire. Parce que M. Boga nous dit qu'on n'a pas apporté de preuves. Mais je peux vous dire qu'il y a un juge parmi les 9 qui avait fait un papier pour expliquer clairement que oui, on avait le droit de prendre en considération ce preuve-là. Mais puisque la Cour constitutionnelle, tout comme la CENI, est complètement instrumentalisée, complètement téléguidée par Kabila, ils ont refusé. Mais souvenez-vous, le combat pour la vérité des urnes, ce n'est pas Martin Fayulu qui l'a commencé. Étienne Tshisekedi avait commencé. Il avait compris qu'on a volé ses voix. Il était entré dans ce combat-là. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais reconnu Kabila comme président. Vous comprenez? Donc pour dire quoi? Pour dire que nous, ce que nous ne voulons pas, on arrive en 2023, par exemple, si on allait jusqu'à 2023, élection, qu'on retrouve la même situation. Le peuple vote une personne, on nous impose une autre personne sous prétexte de stratégie ou de tactique. Non. Quand je vous dis que nous nous battons pour des valeurs, le respect de la vie humaine. Moi, quand tu tues les gens, je ne suis pas d'accord avec, on n'a pas les mêmes valeurs. La fraude, quand tu es fraudeur, je ne suis pas avec toi, on n'a pas les mêmes valeurs. La corruption, je ne suis pas avec toi, on n'a pas les mêmes valeurs. C'est ça, je peux commencer à citer les valeurs. Il n'y a pas que la justice. Il y a beaucoup de valeurs. Alors, lorsque vous êtes porteur des anti-valeurs, on ne peut pas se mettre ensemble. Donc, Félix est porteur des anti-valeurs. J'ai dit que par rapport à la manière dont il a accédé au pouvoir, il est porteur des anti-valeurs. Mais Machiavel dit, quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Moi, je parle des valeurs et des anti-valeurs. Donc, pour dire seulement qu'à ce niveau-là, je ne peux pas suivre M. Monkia. Parce que lui, il soutient l'homme. Il soutient Félix. Il n'est pas dans le combat, si vous voulez, des si les FCC, j'ouvre une parenthèse, oui. Si l'ancien pouvoir, les FCC ne soutenaient pas les valeurs, et alors
on a cherché par tous les moyens. Vous avez dit, Jean-Pierre Bemba voulait aussi entrer par cette voie. Des valeurs, Etienne Tshisekedi également. Donc, le porte était toujours fermé. Mais Félix a déjoué la carte pour d'abord arriver au sommet. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à glorifier d'abord, soutenir celui qui était des votes? Non. Non, c'est notre pensée, c'est quoi? C'est que quand on était parti à Sam City, c'était pour mettre fin à tout cela. On voulait que le peuple, sa volonté soit respectée. Si mais des fois, la volonté de la population, comme vous êtes en train, n'était pas respectée. Il allait falloir attendre après combien d'années? Écoutez-moi très bien. La Kabylie était leur femme, enfant était à Brazzaville. Ils étaient prêts à fuir. Ok? Ils étaient prêts, ils savaient que c'était foutu. Ils étaient prêts à partir. Aujourd'hui, ils sont revenus, ils bombent. Mais parce que justement, ils ont recruté Félix. Félix les protège. Donc Félix est un recrue. Ils ont recruté Félix dans leur camp. Voilà. Ils ont dit que non, on ne fait pas de ce recrutement. Merci, Président Bobo Laboué, vous avez assez parlé. Président Jean-Félix Senga, nous allons parler un peu de ce qui concerne aussi la vie sociale des Congolais. Il y a un budget actuel de 10 milliards. Pensez-vous, avec la bonne volonté de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qu'on peut quand même arriver à donner un bon souffle à la population congolaise? Avec votre permission, je voudrais, avant de répondre exactement à cette question, revenir sur deux petites choses. 2 minutes. Le président Gabriel dit par stratégie, par tactique, il serait patriotique que nous soutenions celui avec qui nous étions, parce que en le soutenant, il y a lieu que nous puissions finalement botter dehors l'ancien système. L'ancien système. Naïvement, j'aurais bien accepté. Mais la réalité veut que il ne faut pas jouer avec la vérité. La vérité n'a jamais travaillé contre quelqu'un. La vérité reste la vérité à laquelle personne ne peut se frotter et en sortir vainqueur. Quelles que soient les stratégies. Quelles que soient les stratégies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons, comme on a organisé les élections, tout compte fait, il est de montrer que celui qui a gagné les élections, c'est Fayoulou. On proclame Fayoulou. Kabila resterait avec la police, l'armée, les services de sécurité anti-sémé comment? Non. Non. Jamais. Si Fayoulou et si Kabila fait recours à Félix, c'est effectivement pour éviter la vérité, pour éviter que les taux se resserrent contre lui. Donc le vrai stratège, c'est Kabila. Donc, ce qu'il fallait protéger, c'est pourquoi le président Mokia se battrait, c'est la vérité. Mais le fait qu'il travaille contre la vérité pour soutenir un homme, voilà pourquoi il tombe dans les pommes. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme. 10 milliards. Eh bien, quand vous parlez des 10 milliards, dans un premier temps, ce que je dirais, c'est bon qu'on commence à voir des hommes qui réfléchissent grand, qui pensent grand, qui voient qu'il faut que nous nous projetions dans l'avenir pour prétendre faire décoller le pays. Je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, Monsieur Félix, c'est comme l'enfer qui est beaucoup pavé de bonnes intentions, qui en réalité ne fait rien. Il y a trop de proclamations, trop de déclarations, trop de professions. Il professe tout trop, sans tenir comme ça, réunir tous les paramètres qui font que les choses marchent ou pas. Voilà pourquoi je me dis aujourd'hui, tant que lui se refuse de fouiner dans le passé, de savoir qui orchestre la corruption, par quels moyens, quelles sont les fenêtres qui ont été ouvertes par le système Kabila, qui font que l'argent fuit par-ci, par-là, tant qu'il ne voudra pas fouiner, tant qu'il ne voudra pas arrêter cela, donc l'hémorragie continuera de plus belle et par conséquent, il lui sera difficile de réunir les 10 milliards. Merci. Quand bien même j'aurais voulu qu'on le réunisse d'ailleurs. Si c'était la dynamique qui était au pouvoir par les billets
Si c'était la Mouka qui était au pouvoir par le biais de Fayoulou, nous ne commencerions pas avec 10, nous commencerions au moins avec 38 milliards. Voilà, merci. Président Gabriel Mokia, c'est vrai, votre candidat, la personne que vous soutenez, Félix Tshisekedi, il a les bonnes intentions. 10 milliards, c'est dit jamais fait, mais les autres pensent que c'est de l'utopie. Donc, c'est pratiquement impossible d'arriver à ces montants-là parce que ce n'est pas sécurisé, car la corruption gangrène et autres. Ça, c'est la Mouka. Ils sont toujours des côtés. Posez-leur la question, quel était le budget qu'avait prévu Félix par an? C'était 17 milliards. Non, c'était 8,6. 86 milliards. 8,6 milliards. Ça veut dire 86 milliards en 10 ans. Voilà. C'est ce qu'il avait projeté. En 10 ans, 17 milliards. Non, nous avons les documents. Moi, j'étais à 15. Lui, il était à 17. Nous étions à 38. Et le PPRD aussi était à peu près. À peu près, oui. Nous étions à 38. vous allez répliquer et laisser président de Alors, mais avant que j'analyse ça, parce que ça c'est rien du tout. Ok. Ça c'est rien. Il y a des éléments palpables pour démontrer et mes frères disent qu'ils sont contre les actifs valeurs. Les actifs valeurs, là où vous-même qui combattez ces actifs valeurs, vous n'avez pas de preuves. Vous avez des preuves que des bouches et pas les preuves palpables. Alors vous combattez quel genre d'actifs valeurs? Donc vous-même vous êtes actifs valeurs. Ils ont répondu à cette question. Non, Ils ils n'ont pas avaient amené répondu. des cartons. Non. Vous avez refusé de Personne n'a prendre refusé. leurs preuves. Ils ont Évoluons. amené combien de cartons? Ils ont amené combien de cartons? Monsieur le journaliste, vous pouvez nous aider demain avec vos caméras. J'invite le président Mokia, je lui présente des cartons de PV, 14 millions de PV. Le président dit il est même prêt à louer les véhicules et trouver les comptes de caméras. Demain, ça ne sert à rien de jouer au malin. Demain, on vous donne des preuves Vous patentes. pouvez parler Voilà. que pour parler. Moi, vous êtes des Congolais. Crois-moi que je parle toujours beaucoup. Il y a rien. Évoluez, président Gabriel Mokia, évoluez. Voilà. La vérité, ça s'accompagne avec des preuves. Vous n'avez pas de preuves. Évitez de parler de vérité des urnes. Vous n'avez pas de vérité des urnes de votre côté. Si vous avez des vérités des urnes, même Nanga aurait dit se gêner de faire les aventures. Vous savez, les vérités sont, la vérité est vraiment têtue, mais c'est devoir toujours. La vérité reste la vérité. Mais ils ont dit que Nanga a eu les injonctions de Kabila. Nanga ne pouvait rien. La Selon vérité reste la l'opposition. vérité. Vous comprenez très bien que Kabila c'est le produit d'une rébellion. Même si Félix avait décliné l'offre de ce que vous êtes en train de dire, Fayoulou n'allait rien faire. Crois-moi, il n'allait rien, il ne pouvait rien faire. Vous devez mettre quelqu'un d'autre. Mais lui, Kabila s'est conformé à la légalité, il dit si on met un Chadari, c'est le Katom. Ils ont fait une association ensemble. Les deux sont dans une association, je peux considérer mon matané. Laissez évoluer l'association. Là-dedans, il y a des moutons, il y a des ceci, mais un jour, la vérité finira par triompher. 10 milliards, évoluons, président. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, ne voyez pas seulement du mal, comme on dit la paille et la poudre. Voyez aussi les erreurs de votre côté et de notre côté. Moi, je ne suis pas sain. Aucun jour, je peux me présenter chez les gens que moi, je suis sain. Non, j'ai mes erreurs, j'ai mes défauts. J'ai aussi mes qualités. Quand je m'en tiens à mes qualités, ce sont mes qualités que je m'exprime librement. Parce que depuis que j'ai commencé la politique en 1995, je n'ai jamais eu même $10 de quelqu'un. C'est la politique qui m'a dépouillé de tout. Mais j'aime cette vérité. Même à mes affaires, je dis, si vous n'avez pas mangé aujourd'hui, c'est la politique qui m'a dépouillé. Mais petit à petit. Donc, vous n'êtes pas l'ennemi de la vérité. Vous aimez la vérité. Alors, j'aime la vérité, okay, mais à condition que ça soit une vérité. Mais Félix, non, à condition que ça soit une vraie vérité. Voilà. On ne peut pas faire de vérité là où vous n'avez pas présenté les preuves tangibles. Et ça, ce n'est pas une vérité. Bon, déjà voilà. presque maintenant, 11 mois au pouvoir, mais le peuple ne se retrouve pas toujours. Mais regardez la façon dont on a géré. Depuis janvier, des atermoiements. Félix n'avait pas la main libre. D'un côté, la Mouka fait des aventures. De l'autre côté, le pouvoir sortant fait des aventures. Félix était toujours là devant plusieurs faits. Mais il a lutté et il s'est fait, il est sorti à la face du monde, il est reconnu. Maintenant, ça c'est le premier point, être reconnu par le monde entier.
Ok, maintenant, deuxième point, on va aller à l'économie, on va aller au social, on doit aller à la vérité. Tout ce que nous voulons, maintenant, on va les avoir. La Mouka dit pouvoir atteindre 34 milliards. Mais Félix, maintenant, avec tout ce que nous avons. Maintenant, les problèmes de budget. Dans ces pays, on a travaillé avec des budgets de 2 milliards, 3 milliards. Regardez, la vraie vérité des budgets se retrouve auprès du Sénat. Quand l'Assemblée nationale, qui est supérieure... Ne nous appelez pas, posez à chaque fois qu'ils adoptent un budget, ils commencent ils adoptent un budget. Quand ça arrive au Sénat, ce budget est toujours réduit à la baisse de 2 milliards, 3 milliards par le Sénat. Mais entre les deux chambres, c'est la chambre basse qui prime, qui accepte. Et quand la chambre basse accepte, c'est la priorité et c'est ça qu'on va suivre. Alors, de 3 à 4 milliards, Félix s'est assigné à 10 milliards. C'est-à-dire les 10 milliards, je vous explique que la Mouka, ces 10 milliards prouvent que pendant les 5 ans, il va atteindre son objectif. Il va arriver jusqu'à 17 milliards par an. Vous comprenez? Parce qu'il y a un temps, il n'a pas travaillé. Les petits crédits provisoires qu'on donnait, il a englouti ça dans les seaux de moutons. Regardez, encore, il y a un autre problème. Un autre problème, ça, excusez-moi. Puisque la vérité des urnes, la vérité n'existe pas. Vous criez, vous, de la Mouka, vous avez crié depuis dès le début. Où se trouve Matungulu? C'est parce que peut-être vous êtes affamé. Vous l'avez débauché alors? Attendez, monsieur le journaliste, laissez. C'est très sensible. Ok. Matungulu était avec vous, il était encore beaucoup plus virulent plus que vous deux. Matungulu, plus que moi. Oui, plus que vous deux, parce que c'est lui qu'on voyait. Je vous connais. Vous êtes mon ami, est-ce qu'on s'est battu ensemble avec... Je vous connais. Matungulu était comme ça. Tous les ans, ils étaient toujours à 4 ou 5 ou 6, 7. Mais quand on lui a montré la manne, Côte d'Ivoire, il y a des jolies filles. Ça, c'est Félix qui le disait. Je ne sais pas comment Félix a eu de telles idées. Il y a des jolies filles, les filles de Yapougou. Les quartiers, beau quartier là-bas. J'ai été là-bas, j'ai regardé un beau quartier. Là-bas, il y a des domestiques. On peut vous donner. Vous allez passer la nuit dans une maison au fêlé. Avion au fêlé. Tout au fêlé. Félix il dit, bon, moi ici je fais le saut mouton. Tu sais ce que Matungulu a répondu? Donnez-moi ce poste. Et Félix, à peine lui donner, il a fait ce saut mouton jusqu'à Côte d'Ivoire. Mais c'est ça. Maintenant, il est là, il vous regarde, il dit, quand on nous parle de Faïl, il dit, oh, quel Faïl? Oh non. Moi, il commence à contester la vérité. Vous devenez le spécialiste. Attendez. À débaucher les autres. Les journalistes, laissez-moi. Il va répliquer. Laissez-moi une minute. Laissez-moi. Moi, je ne me plains rien. Maintenant, ce n'est plus la vérité des urnes. Je n'aime pas question. Quand vous essayez de parler aujourd'hui à Matungulu, le problème de vérité, je regarde les filles ivoiriennes. Maintenant, il est parti, il a laissé Faïl. Faïl maintenant commence à faner. Il commence à faner. Voilà, merci. Oui, traite maintenant. Merci, président. Attendez, je termine. Non, ils sont à dire. Attendez-moi, non. 30 secondes. Faïl commence à faner. Et vous allez faner. Vous allez commencer à faner. Vous devenez soutenez votre frère. Vous devenez un prophète de manière. Les budgets, il va atteindre le budget qu'il avait prononcé. Parce que aujourd'hui, l'économie est à lambeau. Je dis à Félix, il m'a reçu pendant 22 ou 25 minutes. Mettons même 30. Je lui ai parlé, on ne peut pas réussir dans un pays. Un pouvoir doit réussir avec l'agriculture. Enlevez l'ANR que vous avez placé vers ma maison là-bas en face de qu'on appelle communément IAC. Mettez ça à la banque de l'agriculture au Congo. Ça, c'était mon programme en tant que président de la République, candidat président de la République. Mettez ça à la banque de l'agriculture au Congo. Nous allons vous trouver des spécialistes. Il faut commencer à donner des crédits
aux filles et fils de ces pays. Ils vont retourner à Brousse. Ils vont travailler. Vous avez 18% à chaque exportation, à chaque ceci. Vous allez remplir la banque centrale avec de l'argent. La manne qui vient des exportations. Il a mis sa tête comme ça. Donc, il est arrivé, il a trouvé les caisses vides. Vous avez suivi le gouverneur de la banque centrale. Lui-même, il a dit, Kabila a laissé que pendant 18 ans, il a laissé que $1 milliard. L'argent des domestiques aux États-Unis. Alors, merci. Vous attendez d'abord que Félix puisse s'organiser. Moi, je lui donne des idées, même pas si je ne le fréquente pas. Merci. Ce que nous disons avec vous, il est beaucoup plus attentif. Il va s'organiser petit à petit, comme il a sauté de 3 à 4 milliards jusqu'à 10 milliards. C'est ça qui montre qu'il va aller même à 20 voilà, merci. milliards. Il y a tellement de réactions. En tout cas, et vos apaisements. Il y a tellement de réactions. Président Bob, voilà. Voilà. Donc merci par rapport. Répliquez vite par rapport à ces. Par rapport au budget. Je prends le saut de mouton. Je prends la gratuité de l'enseignement. Je prends le budget. 3, comment dirais-je, mesures prises par le gouvernement Félix. Mais vous voyez, il y a toujours une constance. Quand tu veux te lancer dans un projet, on fait d'abord une étude de faisabilité. Dans ce que je vais faire, quels sont les avantages, les désavantages, ça va marcher, ça ne va pas marcher. On nous amène de son mouton, on commence à construire. Avec des crédits provisoires. On se rend compte. Avec des crédits provisoires. Non, là n'est pas le sujet. Non, c'est ça le sujet. Ok, d'accord. Avec les crédits provisoires. Alors, on se rend compte finalement que non, la terre n'était pas bonne. Il ne fallait pas qu'on mette là, qu'on construise sur cet endroit-là. Il fallait encore fortifier les choses. Mais s'il y avait une étude préalable, peut-être ça se passerait pas. Vous pensez que c'était de l'amateurisme? Tout à fait. Gratuité l'enseignement. Gratuité l'enseignement. Ne revenez pas dans cette histoire. Akichouka, c'était terminé. Abandonnez le reste, mon cher ami. Quand vous parliez, par respect, vous écoutez parler. Non, moi aussi j'ai des respects, mais il y a des choses qu'il faut. Maintenant, Akichouka, c'est terminé. Là, vous m'interrompez. Non, Akichouka, c'est terminé. Laissez-moi continuer. Voilà, merci. Président Moka, vous doutez même des choses, je ne parle pas avec mon cher ami. Il est protégé par moi. Président Moka, il est protégé par moi. Je prends le son du bouton. La gratuité d'enseignement. Très bonne idée, qui est de la Constitution, mais la manière dont on a mis ça en marche, c'est du populisme. On n'a pas réfléchi avant de mettre ça en marche. Pareil pour le budget. On nous parle de budget d'abord de 7 milliards. Le Premier ministre était venu présenter un budget de 7 milliards. Après, ne donnons pas 7 milliards, 10 milliards. En fait, on pouvait aussi mettre 15 milliards, pourquoi pas. C'est un jeu de chiffres. Ils pouvaient aller jusqu'à 20 milliards. Mais ils ont choisi de s'arrêter à 10 milliards. Un budget par la fois. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Le budget, c'est qu'une estimation, une vision. L'histoire du Congo a montré à chaque fois qu'on n'a pas pu atteindre plus de 50% du budget. Toujours en deçà. Alors moi, je dis ceci. 10 milliards, c'est même peu. Il peut l'atteindre. Je suis d'accord avec M. Mokia. 10 milliards, il peut l'atteindre. Mais pour l'atteindre, il doit fouiller dans le passé. Pour l'atteindre, il doit suivre ce que Liban Mozo avait dit. Il y a 15 milliards de dollars qui vont chaque année dans les poches des gens. Ça va venir. Donc il faudrait que justement qu'il aille fouiller. Oh, il ne fera pas. Il ne pourra pas le faire. Parce que ce que je suis parti fouiller dans le passé, il aura affaire avec justement la Kabylie. Ces gens qui ont pillé le pays, les gens qui ont mis 15 milliards chaque année dans leur poche, il ne pourra pas les affronter. Donc je crains justement que ce budget de 10 milliards ne puisse pas être atteint. Maintenant, je reviens sur une chose. Vous savez? Une minute. Oui, une minute. Nous, on a commencé le combat pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé le combat depuis 82. Pour la première fois que j'ai été reçu par Félix Tshisekedi, par Étienne Tshisekedi, en 91, à Limete. Le combat a commencé depuis longtemps. On a combattu Mobutu. La raison pour laquelle, quand Kabila est arrivé, on a suivi Kabila. On a rejoint Kabila dans le combat. Donc, on ne date pas de jouer dans le combat. Pour dire quoi de tout cela? Moussa Nyamous est parti. Matoumoul est parti. Ils sont partis pour résoudre quel problème des Congolais? Si c'était que leur problème du ventre. Non, soutenir les chefs de l'État pour travailler ensemble. Non, ils sont partis résoudre leurs problèmes. Comme a dit M. Mokia, ils avaient peut-être faim, ils avaient peut-être besoin de femmes. Ils sont partis résoudre leurs problèmes.
Ça, c'est la versatilité de nos politiques congolais. Il est tellement versatile qu'aujourd'hui... Ce ne sont pas des choses encouragées. Mais je vous dis que ça, c'est la nature même de l'homme politique congolais. C'est-à-dire que le matin, il est à gauche, le soir, il est à droite, il est en train de scier par rapport à son ventre. Il ne se bat pas pour la population. Merci. Mais si pour une fois... Chutez, c'est aussi votre mot de la fin. C'est aussi votre mot de la fin. Vous avez un homme comme Martin Fayoulou qui ne sait pas, parce que le problème de Martin, c'est quoi? Martin Fayoulou n'écrit pas de fait. Martin Fayoulou, il se bat pourquoi? Parce que le peuple a choisi un homme. Il se rend compte que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Donc il dit que je me bats par rapport au combat du peuple. Voilà un homme qui tient ses engagements. Dans ces combats, pour vous, reste éternel. Je finis par là. Tous les autres, Okay. c'est par rapport à leurs intérêts. J'ai besoin du travail, j'ai besoin qu'on me donne ceci, j'ai besoin de cela. Ils font des alliances, ils font des soutiens par rapport à leurs propres intérêts. Mais le président Moki a dit, depuis qu'il a commencé la politique, il ne fait pas par intérêt. Je n'ai pas parlé du président Moki. J'ai dit que l'homme politique congolais est versatile. Merci président Bobola, c'est aussi également votre mot de la fin. Président Jean-Félix Senga, président Moki a dit, si vous devez faire l'opposition, que ça soit une opposition républicaine, une opposition que vous pouvez aussi proposer des bonnes idées pour que le pays avance. Mais vous, vous ne proposez pas, vous êtes toujours là en train de faire une opposition radicale, du moment que l'un de vous est au pouvoir. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je voudrais tout de suite qu'il comprenne que nous ne sommes pas en train de faire l'opposition. Nous, on ne fait pas de l'opposition. Pas du tout. Pour que vous nous demandiez de faire de l'opposition républicaine. Vous faites quoi alors? Nous faisons de la résistance. De la résistance parce que... Comme Mbanda. Nous faisons de la résistance parce que nous disons que il faut que tous les peuples comprennent. Je voudrais non seulement le peuple, ici présent, vous, monsieur le journaliste, et le président Mokia, vous comprenez une chose. Apparemment, vous ne semblez pas comprendre les tenets des aboutissants du combat de la vérité des urnes. Parce que vous dites que ça sera éternel. On vous dit, ce combat consiste à dire que nous voulons que le peuple congolais recouvre sa souveraineté. C'est ça le sens du combat. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, non, parce qu'il y a crise de légitimité. Donc le peuple congolais n'a pas... Le président Mokia dit que le président Félix est légitime, il a la population un peu partout. Il est aimé. La parole du président Mokia n'est pas la parole d'évangile. D'ailleurs, le président Mokia lui-même est en train de danser. Quand vous l'entendez lui-même, il dit tantôt Félix est tombé, vous comprenez, il est tombé. Tantôt, il affirme lui-même que Kabila a tous les pouvoirs et à ce moment-là, Félix lui a quoi? Comprenez Kabila n'a pas de pouvoir. Un dictateur comme M. Kabila, les dictateurs ne donnent jamais le pouvoir, ils donnent des postes. Ils ont donné le poste de président de la République à Félix, mais on ne lui a pas donné le pouvoir. Pas donné le pouvoir. Voilà. La preuve, lui peut signer des ordonnances. Un petit ministre s'y oppose et il ne sait rien faire. La preuve, lui prend le ministre allons pour aller signer la coopération militaire belge et Kingakati donne l'ordre, le ministre reste et Félix ne peut rien faire. Il y a beaucoup de preuves que je peux vous donner pour démontrer qu'il n'a pas le pouvoir. Mokia, il a ce qu'il recherche auprès de Félix, voilà pourquoi il tient à avoir de bonnes relations dans ce sens. Pourtant, nous, dynamique, quand le dialogue de l'OUA, là où Kabila était vivant, présent, là vous étiez dans... Si vous voulez qu'on parle de votre opposition, moi je suis prêt qu'on relance un vrai débat pour démontrer au fait qu'est-ce que Mokia a fait exactement dans ce qu'il appelle l'opposition. Aujourd'hui, moi je ne fais pas de l'opposition, je fais de la résistance parce qu'il faut que nous résistions pour que la souveraineté du peuple soit désormais respectée au commun. Merci. Président Gabriel Moka. Mokia fait ça pour récupérer. Également, c'est votre mot de la fin. Président Moka. Non, il faut aller tout Président Moka, votre mot de la fin directement. C'est le fils de mon vieux. Voilà. Nous étions avec vous, c'est Tshisekedi. C'est le fils de notre vieux. Président Moka, votre mot de la fin. Vous ne serez pas déçu après 5 ans si Félix n'arrive pas à relever les défis. Félix il va relever les défis. Ne soyez pas les prophètes de malheur. Même les Senga ne sont pas des prophètes de malheur. Mais je ne sais pas ce que réellement ils cherchent. Parce que même ils se sont dans la résistance. Moi je suis en train de récupérer qui viennent vers le fils de leur vieux Tshisekedi. C'est le fils de notre vieux. Je le soutiens. Moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime au fond de mon cœur. Si je vais quitter, comme vous avez dit, Geneval, on m'a envoyé tout ce qu'il faut, les visas, j'ai eu tout. Après, je dis, je ne parle pas, je vois un tel, ce sont des kabylistes. Je ne peux pas me mettre avec eux. Moi, j'ai ma logique.
Le visa est là, jusqu'aujourd'hui, bon, c'était expiré, mais là, les gens m'ont appelé, on va te donner l'argent dès que tu arrives là-bas. J'ai dit, l'argent, ce n'est pas la fin du monde. Mais, je ne suis pas convaincu. Et vous êtes arrivé à quel niveau? Tout s'est disloqué à l'immédiat, à la fin du compte. Tout ce que j'avais dit, c'était réel. Maintenant, les gens sont retournés pour présenter des excuses à Mokia. Ça, c'est le passé. Soutenons le fils de notre vieux. Bon, pendant 5 ans. 30 secondes. Non. On est à la fin. J'ai dit, pendant 5 ans, Félix, il doit se lancer dans l'agriculture. Il doit organiser, vous savez, il doit faire payer vous savez combien ils ont mis dans le budget pour l'agriculture? Il n'y a pas de problème. À peine 100%. Alors quand vous voulez mettre en place une politique agricole, on met beaucoup d'argent là-dedans. On met pas juste... Il doit faire payer les impôts okay. aux Congolais. Nous tous, nous devons payer les impôts. Il doit faire la réglementation de police de roulage. D'abord créer l'emploi. Il doit créer d'abord l'emploi. Mais c'est ça, ça fait partie de l'emploi. Ça fait partie. L'agriculture, c'est vaste. Ça peut créer des milliers de milliers. Aujourd'hui, je parlais avec des jeunes au garage. Quand on a volé, on a pris mon téléphone. Celui qui a pris mon téléphone dans un taxi parce que j'ai laissé la voiture. Merci. Il doit venir me restituer ça. Mais, je vous dis une chose. Merci. Mon frère, je vous dis, on termine, mon frère. Roger Lumbala nous a donné 180 minutes. Si vous êtes pressé comme ça devant un débat, 4 vérités, ce n'était pas comme ça qu'on doit être pressé. On est déjà à la fin. Vous provoquez un débat, vous appelez des leaders, mais pendant qu'au débat, vous voulez toujours arrêter. On le fait déjà si on a débordé largement. Non, ça, ce sont les gens de la Mouka aussi. Hein. Quand on attaque la Mouka, il faut de n'importe quoi. Voilà, vous achidez. Bon, je sais qu'ici, Roger Lumbala s'est transformé à la Mouka avec vous tous. Parce que comment vous combattez de bonnes choses que soit de dire? Roger Lumbala, les conseils que je donne à notre fils. Roger Lumbala soutient tout ce qui est à l'intérêt de la population congolaise. Non, voilà. Non, il soutient tout ce qui est dans l'intérêt de la population congolaise. Voilà. Mot de la fin. Je termine. Le mot de la fin, c'est que un Congolais est au sommet du pays, qui signe les ordonnances qui ne sont pas respectées, qui fasse ceci, les ministres les ministres de la défense qui n'obéissent pas. Kabila qui demande ne faites pas ceci, tout ça, ok. Pardon, Kabila qui envoie demander qu'on allège les sanctions aux États-Unis, tout ça. Merci. Ça n'est pas. Au contraire, on a renforcé ça. Merci, président Gabriel Mouka. Attendez, non, on a renforcé ça. Donc les kabilistes, comme ils sont là, ils ont l'épée des démocrates dans leur tête. Voilà. Vous savez, on avait dit, qui avait dit Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Aujourd'hui, les affaires d'Israël sont à la terre promise. Là où coule des miels, ils ont fabriqué la bombe atomique. Merci. Pour venir au Moyen-Orient. Maintenant, je vous dis une chose. Je conclue en disant ceci. Notre propre frère Félix Tshisekedi, que vous avez aimé tant, que vous avez fréquenté plus que moi. Mais ne me donnez pas l'occasion que je puisse vous dévancer devant Félix. Vous me donnez l'occasion, je lui défends sans intérêt. Vous pouvez demander à Félix, il m'a réussi, j'ai terminé de parler, je me suis mis debout, je suis parti. Il m'a regardé, mais c'est rien. Moi qui sais comme ça. Je ne suis pas un amoureux de biens matériels. C'est pareil avec Tchibal aussi. Échité. Avec Tchibal aussi. Merci. Voilà maintenant. Je l'ai soutenu Sami Bani Banga, j'ai soutenu Tchibala. J'ai soutenu. Même vous, maintenant je vous résume ça. Merci. Je soutiens les Congolais puisque j'ai souffert. Non, moi je veux que vous souteniez les idées. Merci. Non, mais le peuple congolais a souffert 12 millions de morts. Faisons en sorte que vous puissiez être chef de l'État. Merci. Moi, je peux vous soutenir. Voilà. Je soutiens même Martin Fayou. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole, si vous tournez les doigts à Félix, vous laissez la force à Kabila. Merci. Merci, président Gabriel Mouka. Président d'un parti politique MDCO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, président Bob Bolaboué, président national du RPDR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de la Mouka, secrétaire, rapporteur de la dynamique pour la vérité des urnes. Merci, président Bob. Président Jean-Félix Senga, président national des CD, donc chrétien démocrate. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la réalisation William Founi et puis Jaurès Nazina et caméraman Ange Lobota, coordination Gilles Chitumbaï. Et merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à cette émission. Au revoir. Merci. Let it go, make my body go. Think about
Everybody's hiding.